Média, la table de Knut. Cette semaine, la table de Knut accueille Olivier Jean, chef étoilé à la tête de 2 prestigieuses tables genevoises. Héritier du savoir-faire Joël Robuchon, il conjugue tradition et créativité pour offrir une expérience gastronomique d'exception. Merci d'être avec nous et bienvenue sur M le Média. Knut, on va voyager à nouveau avec les saveurs. Mais c'est très bien ainsi, on va voyager, on va aller du côté de Genève, ça c'est sûr, mais on va aller plus loin puisque même si les produits sont souvent des produits de proximité, eh bien la cuisine d'Olivier Jean nous fait voyager. Olivier Jean, donc vous êtes l'héritier d'un grand monsieur de la gastronomie française, c'est Joël Robuchon, puisque vous êtes chef de 2 restaurants à Genève dans le cadre exceptionnel d'un hôtel hyper luxueux, d'ailleurs est très très beau au bord qui regarde le jet d'eau, le Mont Blanc, le lac avec Grasse. Et puis c'est donc ces 2 restaurants, c'est l'atelier de Joël Robuchon et puis le jardinier. Vous avez 17 points au Gaumillot, vous avez 2 étoiles au Michelin. Olivier Jean, comment est-ce qu'on devient chef exécutif de 2 tables comme celle-ci ? Alors c'est un travail de longue haleine. J'ai pour souvent l'habitude de dire que c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Ouais. Parce que c'est une vie qui mène plusieurs épisodes de vie. Il y a d'abord l'apprentissage, l'école hôtelière, puis après il y a le fait de démarrer dans le métier. Et puis les années font que, avec persévérance, consistance et travail, on arrive à plusieurs positions et on arrive à un poste de chef de cuisine puis de chef exécutif. Et puis là, vous avez 49 ans, c'est ça ? J'ai 39 ans. 39 ans, pardon, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. J'aurai 39 ans, enfin j'ai 38 ans, puis j'aurai 39 dans quelques mois. Donc effectivement, ça fait 2 décennies, mais dans une petite vingtaine d'années que j'ai commencé à faire ce métier. J'ai la chance de travailler dans à peu près 12 pays différents, de faire la cuisine dans 12 pays, oui. Et d'être implanté majoritairement... Et toujours lié à Joël Robuchon ? Quasiment, j'ai commencé ma carrière donc, au Louis XV à l'Inducasse. Une table emblématique, oui. Vraiment quand j'étais jeune. À Monte-Carlo, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Voilà, Monte-Carlo. Puis de là, j'ai eu l'opportunité de rentrer donc après de travailler pour Monsieur Robuchon, qui est venu un jour. Et puis voilà, de fil en aiguille fait que j'ai travaillé pour lui. Et maintenant, ça fait une grosse quinzaine d'années que j'ai été implanté pour lui dans plusieurs pays, majoritairement en Asie. En France d'abord, à Monaco, à Paris, puis après en Asie, puis enfin et puis maintenant à Genève. Et puis, alors bon, Joël Robuchon est donc décédé en 2018. Vous êtes donc le porteur en fait de toute une culture dans l'atelier de Robuchon et le jardinier. Est-ce que ça n'est pas frustrant pour vous de ne pas être, ça n'est pas l'atelier d'Olivier Jean et le jardin d'Olivier Jean, jardinier de... Alors écoutez, on trouve vraiment un épanouissement en tant que chef, en tant que personne, au travers de ces 2 restaurants. J'ai le plaisir de vous les représenter dans un premier temps. Donc on a l'atelier Robuchon qu'on ne présente plus, qui est un concept qui a été créé en 2003 par Joël Robuchon, implanté d'abord à Paris, puis à Tokyo, puis qui s'est développé à travers le monde sur ces 20 dernières années. Et on a ce restaurant Le Jardinier, donc, qui a été co-créé par Alain Verzeroli, qui est détenu la marque est détenue par The Bastion Collection, qui est un groupe qui est implanté dans plusieurs pays tels que la France et l'Europe. Et vraiment, pour moi en tant que chef, il n'y a pas de frustration parce que ces 2 concepts, donc l'atelier Robuchon et le jardinier, sont des concepts où entre guillemets, moi le chef, je développe les menus, on crée les menus, on va chercher vraiment tout ce qu'on peut faire. Ça, donc ça n'est pas simplement, vous ne refaites pas à l'infini des recettes d'autrefois, vous avez le loisir finalement de développer votre propre signature. Alors ceux qui nous voient à l'écran voient derrière nous des photos absolument grandioses, de très 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 beaux plats. Ça donne faim. Oui, c'est magnifique. Ça donne envie de venir et c'est valable pour ces 2 tables qui sont vraiment remarquables. Qu'est-ce qui fait la différence en 2 mots entre ces 2 tables, l'atelier et puis le jardinier ? Alors c'est une super question parce que c'est ce que représente mon travail de chaque jour. C'est vraiment le but est de créer une émotion dans chacun des restaurants qui sont conglomérats, mais qui vont pas se mutiler entre guillemets, si je peux me permettre. Donc la différence, donc déjà il y a le concept. L'atelier, on est sur un concept type
comptoir avec des tables hautes et des tables basses. On va retrouver un petit peu cet esprit des bars à tapas, des bars à sushi qu'il y avait dans Et en même temps, c'est des tapas très élaborés. Voilà. Et on est sur une implantation de cuisine majoritairement française, mais à la connotation européenne et voire même un petit peu internationale, parce qu'il y a certaines techniques qu'on va retrouver, une technique de caramélisation par exemple sur un produit. Alors, comme le temps passe, je vais vous interrompre, on va peut-être juste encore en 2 mots, et le jardinier, qu'est-ce qu'on... Le jardinier, on est sur un concept qu'on va pas qualifier de locavore, mais qu'on va essayer le plus sur la localité, où on va valoriser le légume au travers de la protéine. C'est pas un restaurant végétarien. Donc c'est un petit peu la viande qui est la garniture. Entre guillemets, mais si ça reste quand même une belle portion. D'accord, oui, tout à fait. Et j'en suis le premier témoin. Ce sont 2 cuisines fantastiques. Merci. Olivier Jean, notre invité cette semaine à la table de Knut. À très vite. Où tu veux, comme.